Salut à toi. Aujourd'hui on va parler de mollets. Alors avant ça on va quand même mentionner le fait que le décor a un petit peu changé. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, tu peux voir que le décor a un petit peu changé. Il va rester le même pour pas mal de temps, donc voilà, tu peux t'installer ici, c'est plutôt cool. J'ai aussi changé la caméra. Avant je filmais avec mon téléphone, la qualité était plutôt pas mal, mais des fois il y avait des problèmes de focus, du coup c'était vraiment pas top, et du coup je suis passé sur un Canon 750D, donc déjà niveau qualité d'image, je pense que ça va être mieux, et niveau focus ça devrait être mieux. Après je pense qu'il y aura pas mal de réglages à faire au fil du temps, mais voilà, pour le moment je pense que ça va le faire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de mollets, parce qu'il se trouve que les mollets sont un muscle assez intéressant, que d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le fait que les mollets ça ne servait pas grand chose de les muscler en isolation avec des extensions de cheville. Enfin moi ça m'intéressait plus trop, et que là je m'intéressais plus à la mobilité au niveau des mollets. Donc au niveau des mollets, et il se trouve que les mollets sont des muscles qui sont très tendus. C'est pour ça que du coup je t'invite à ne pas faire trop d'extensions mollets, voire à ne pas en faire du tout, et plutôt te focus sur te focus sur l'objectif d'avoir les mollets les plus détendus possible. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui on a les mollets qui sont très tendus, de par le fait qu'on marche, de par le fait qu'on fait du sport, de par le fait qu'on court. À chaque fois que tu marches, tu mets de la pression sur tes mollets. Alors t'imagines bien que si tu fais 10 000 pas par jour, ça met pas mal de pression sur les mollets, et tes mollets deviennent ultra tendus, et tes tendons d'Achille deviennent comme des câbles d'acier, tu vois. Et ça occasionne pas mal de soucis. Quand on a des problèmes au genou ou à la cheville, on cherche souvent le problème au niveau du genou ou de la cheville, et on cherche pas en amont ni en aval. Et souvent les problèmes les problèmes ne viennent pas de l'endroit où la douleur vient, mais autour de la douleur. Par exemple des mollets. C'est possible que tes mollets, si t'as les mollets très tendus, ça peut occasionner des douleurs aux genoux ou aux chevilles. Donc vraiment, faut vraiment penser à ça. Et il y a très peu de chances que tes mollets soient détendus. En général, les mollets sont très 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 tendus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer un mouvement qui est extrêmement efficace. Mais quand un mouvement est extrêmement efficace en termes d'automassage, ça veut aussi dire qu'il fait extrêmement mal. Donc je préfère te prévenir par rapport à ça. Et entre les deux, je vais quand même te présenter un petit mouvement de substitution, ou un petit mouvement de transition avant de passer aux choses sérieuses, si tu veux. Alors déjà, quand tu penses à vouloir masser tes mollets, tu penses à un mouvement qui est assez simple. Donc tu prends ton rouleau de massage, tu vois, et tu te mets à rouler dessus d'avant, du bas du mollet, du tendon d'Achille jusqu'au tendon du genou, et voilà, tu fais des va-et-vient comme ça en attendant que ça passe, tu vois. Mais il se trouve que cette technique ne marche pas. C'est pas en roulant dessus comme ça longtemps que ça va faire quelque chose à tes mollets. Si t'as les mollets extrêmement tendus, que tu t'es jamais massé de ta vie, y a peut-être moyen que tu sentes quelque chose, mais il va vraiment falloir rapidement passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire écraser le mollet. On parle vraiment d'écrasement de mollet. Faut vraiment que ton mollet tu le détruises, tu vois. Faut vraiment que t'aies aucune pitié avec, et prépare-toi à souffrir, parce que les massages qui marchent, c'est des massages qui font très mal. Je préfère encore une fois, je te rappelle ça par rapport à ça. Mais avant de passer au massage qui fait extrêmement mal, je vais te présenter une transition, si tu veux. Si avant tu faisais juste des écrasements si tu faisais juste des roulements sur rouleau comme ça, tranquille, et avant de passer au truc qui fait super mal, je te propose les écrasements de mollets avec rouleau. Donc ça ressemble beaucoup au mouvement classique que tu vois, qui ne marche pas très bien, mais qui est pas mal pour débuter. Sauf que là, tu prends le pied que tu masses pas, enfin la jambe que tu masses pas, bah tu la bouges, et tu la poses directement sur ton mollet qui travaille, et tu vas pouvoir comme ça exercer une pression sur le mollet en le massant, et tu vas pouvoir moduler la pression. Du coup tu vas pouvoir appuyer pas mal dessus ou un petit peu moins, et tu vas pas pouvoir écraser énormément le mollet, mais il y a quand même une sacrée différence si tu n'écrases pas le mollet. Quand tu te mets à écraser le mollet avec ton autre jambe, il y a quand même une sacrée différence. Et du coup, c'est vraiment top pour commencer, et tu peux commencer déjà à avoir vraiment des petits résultats avec cette technique. Donc tu vois, c'est assez facile à faire. Tu peux le faire avec plusieurs types de rouleaux. Donc t'as les foam rollers classiques qui sont des rouleaux sans picot, tu vois. Là tu peux voir que je fais avec un rouleau à picot. Je te conseille de passer à un rouleau à picot rapidement, tu vois. Tu peux peut-être commencer avec un rouleau sans picot. Personnellement, j'ai directement commencé avec un rouleau à picot. Tu peux commencer avec un rouleau à picot et le faire sans écraser, tu vois. Ça marche pas très bien, mais pour commencer, pourquoi pas. Et après tu passes aux écrasements.
comme ça, et avec picot, c'est mieux, parce que sans picot, ça va vite être limité. Même si un foam roller sans picot peut s'avérer utile dans d'autres cas, donc si tu en as un, tu pourras l'utiliser dans d'autres occasions, mais là, je te conseille vraiment d'utiliser le avec picot. Par rapport à la technique d'exécution, pense à... On n'est pas là pour faire les trucs vite, les massages qui marchent bien, qui font très mal, faut les faire doucement, donc tu peux voir que je le fais assez doucement, et en fait, j'avance, je change un peu de position. Donc tu sais, je fais de la base je fais des deux extrémités du mollet, et à chaque fois que je bouge un petit peu, je cherche vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, et tu vois, je fais des sortes je tourne en fait ma jambe d'avant, enfin de droite à gauche, pour localiser toutes les douleurs, et c'est souvent comme ça qu'on voit des petites douleurs par-ci par-là, et puis voilà, tu fais ça, tu peux faire ça même autant de fois que tu veux, et ça fait extrêmement du bien. Enfin, ça fait extrêmement du bien, entre guillemets. Alors, et ensuite, maintenant, je vais te présenter la technique ultime, qui s'appelle l'écrasement des mollets en cisaille. Alors, c'est la technique la plus douloureuse que j'ai pu voir par rapport au massage des mollets, mais c'est du coup celle qui marche le mieux. Et du coup, ça demande pas mal, je te conseille pas de faire ça si tu t'es jamais massé les mollets de ta vie. Tu risques de te mettre dans la position et de gueuler et de partir en courant sans n'avoir rien fait parce que tu te dis putain ça fait trop mal, c'est pas possible. Donc par rapport à l'explication technique, tu vois que c'est un peu spécial. Alors tu vois, tu mets ta cheville le mollet la cheville du mollet que tu vas masser, tu le mets sur le rouleau, tu vois, et ensuite tu prends et puis tu t'agenouilles un petit peu. Ensuite tu prends ton autre jambe et tu la poses, tu la prends, tu la tournes derrière toi, et tu poses ton tibia, en fait, tu poses ton tibia sur le mollet. Donc moi, je commence par poser mon tibia en haut du mollet, jusqu'à l'insertion du genou, tu vois. Je le pose là, et là, je commence à, pareil qu'avant, je commence à faire des petits mouvements de droite à gauche, tu vois, pour essayer de localiser un peu les différents endroits. Et après, je bouge un peu l'endroit, donc je descends un petit peu encore, et je fais pareil, et je fais des mouvements de va-et-vient. C'est un peu comme si tu jouais du violon, tu vois, quand tu fais le petit mouvement de droite à gauche. Comme si le mollet c'était la corde, comme si le mollet c'était la corde du violon, et le tibia que tu utilises pour écraser le mollet, c'est l'instrument qu'on utilise pour faire gratter les cordes au violon. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas fait de violon. Mais voilà, tu vois un peu l'idée, et à partir de là, ça peut faire extrêmement mal, tu comprends bien ça. Pour que ça fasse mal, en fait, il suffit juste pour moduler le niveau d'intensité, le niveau de douleur, il te suffit d'écraser plus ou moins les fesses en arrière, tu vois. Donc tu peux mettre plus en avant, plus en arrière, et puis voilà, donc ça peut gérer le niveau de douleur. Tu vois, encore une fois, tu fais ça très doucement, tu vas du haut de ton mollet jusqu'au bas du mollet, et puis voilà, et puis avec ça, normalement, ça risque de faire très mal, mais si tu fais ça souvent, tu auras de moins en moins mal, et tu auras les mollets de plus en plus détendus, même si à côté de ça, il faudra aussi faire des travail d'étirement, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. À côté de ça, pour ces deux exercices, tu peux aussi créer du mouvement, hein. C'est-à-dire que quand tu ressens un point de tension, c'est les points de tension qui sont le plus importants, c'est les points de tension où tu dois vraiment bourriner dessus. Déjà, tu peux pas mal l'écraser, tu vois, n'hésite pas à l'écraser. C'est extrêmement, c'est vraiment au mental, et c'est une horreur de trouver un point de tension et de l'écraser encore plus, parce qu'un point de tension, ça fait mal. Et si tu te mets à l'écraser encore plus, ça fait extrêmement mal. Mais je t'invite à faire ça, de l'écraser encore plus. Et en plus de ça, tu peux, pendant que tu l'écrases, bouger ton pied dans tous les sens, tu vois, donc faire des extensions de cheville, des flexions de cheville, droite-gauche, tu vois, ça permet de relâcher, de libérer le trigger point, en fait, le point de douleur, ça permet de le libérer. Donc c'est aussi intéressant de faire ça, je l'ai pas fait en vidéo comme tu peux le voir, mais je te conseille de faire ça. Voilà, donc dis-toi, pour la mobilité, plus ça fait mal, mieux c'est, tu vois. Donc si tu veux des résultats en mobilité, faut que tu souffres, tu vois. On peut réutiliser le slogan qui paraît un peu débile en musculation, mais qui est vrai en mobilité, c'est le slogan no pain no gain. Et d'ailleurs, tes séances de mobilité, si tu veux, pour un bon facteur pour savoir si tes séances de mobilité sont efficaces, faut vraiment que t'en chies autant à la musculation ou à tes sports de force ou n'importe quel sport que tu fais, faut vraiment que t'en chies autant dans le sport que tu fais et autant en mobilité. Donc limite, moi, les séances de mobilité, ça me nique encore plus que les séances de muscu et d'haltérophilie, tu vois. Donc voilà, si tu veux des résultats, va falloir vraiment bourriner là-dessus. Et bon, au final, au début, ça fait mal, et puis finalement, on finit par devenir masochiste et adorer ça, parce que c'est vrai que ça procure quand même beaucoup quand ça fait mal, mais ok, mais quand tu vois les résultats petit à petit au fil des semaines, parce que les résultats peuvent vraiment venir
plutôt rapidement, contrairement aux muscles. C'est vrai que si tu fais bien de la mobilité régulièrement et que tu écrases tes mollets comme ça assez souvent, même si je te conseille quand même de prendre un jour de récupération entre ce genre de pratiques barbares, parce que sinon je pense pas que c'est optimal. Tu peux faire de la mobilité tous les jours, la mobilité light, mais si tu fais de la mobilité hardcore comme ça, je te conseille de prendre au moins un jour de repos avant de refaire le même mouvement. Même s'il y a tellement de choses à faire en mobilité qu'en général, tu vas prendre plus de repos parce que tu auras d'autres choses à faire, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les mollets. Mais voilà, fais-le espace au moins d'un jour, et fais-le régulièrement, et tu verras que les résultats vont arriver, et c'est extrêmement gratifiant de voir ça, et ça nous invite à continuer à souffrir pour la bonne cause, pour avoir un corps mobile, pour avoir un corps détendu, et ça fait plaisir. Donc si ce genre de vidéo te plaît, si les vidéos de mobilité, parce que moi c'est un sujet qui me passionne énormément, je trouve que c'est un truc qui manque énormément dans la communauté fitness française, au niveau de la mobilité. Au niveau américain, ils ont quand même pas mal de choses. Je sais pas si les Américains regardent ça, mais ils ont quand même les Américains ont pas mal de choses, mais c'est vrai qu'au niveau francophone, il y a pas tant de choses que ça au niveau mobilité. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui est extrêmement sous-coté, sous-utilisé en France. Du coup, voilà, moi, ça me dérange absolument pas de faire plus de contenu par rapport à ça. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire, tu mets un pouce bleu, et ça m'invitera à en faire plus, et moi ça me fera plaisir. Donc voilà, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Salut à toi!